Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera l'achat manga du mois de février et du mois de mars parce que je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo pour chaque mois. Malheureusement, en ce moment, c'est un peu compliqué, je suis assez fatiguée, j'ai énormément de flemme et c'est vrai qu'à des moments, je lis pas énormément de manga. Mais ne vous inquiétez pas, je vais reprendre tout ça comme chaque dimanche. Je vais me remotiver et lire un peu plus de manga. En tout cas, pour cet achat, il y a pas mal de mangas, mais surtout, beaucoup de mises à jour. Donc nous allons voir ça ensemble et c'est parti. Ah, et avant de commencer mes achats, je voulais aussi vous prévenir, il y aura une grosse annonce à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. C'est un projet, un truc que je n'ai encore jamais fait et je pense que certains attendaient ce moment avec impatience. Donc restez bien connectés jusqu'à la fin. Donc nous allons commencer avec le tome 2 de Alice in Borderland Retry, qui est vraiment pas mal. Donc c'est le dernier de la série. C'était un spin-off de 2 tomes. Donc vraiment pas mal. Après, ce n'était pas obligatoire. Très sincèrement, quand on lit Alice in Borderland et Alice on the Border Road, là, franchement, c'était pas obligatoire. Mais c'est sympa quand même. Après, bien sûr, il faut d'abord avoir lu Alice in Borderland pour après lire ça. C'est mieux. Mais en tout cas, c'était pas une obligation, mais c'est super cool et j'étais super étonnée qu'ils sortent quand même en France. Donc très bonne surprise. Voilà, c'était sympa à lire. J'ai acheté le tome 3 de Keiju Number 8, qui est toujours aussi bien. Moi j'adore. Je trouve que c'est une lecture assez agréable et j'ai hâte qu'un animé sorte parce que il mérite. Et vu le genre de shonen que c'est, il y aurait vachement de trucs à faire, surtout au niveau des combats. Donc non, toujours aussi cool, moi j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai acheté le tome 17 de Dead Tube. Alors Dead Tube, je trouve que ça stagne un petit peu. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ce tome, mais j'ai trouvé que ça traînait en longueur. Et je trouve ça super dommage. Après, j'ai l'impression qu'on peut éventuellement se rapprocher de plus en plus de la fin, logiquement. Mais bon, j'ai vraiment trouvé que ça stagnait, donc un petit peu déçu. Mais j'ai quand même aimé ce tome. Puis la couverture est archi stylée, même si elle est un peu violente sur les bords. Je la trouve très stylée. Ensuite, j'ai acheté forcément le tome 4 de Elfenlied. Incroyable, franchement ce tome il est fou. Et effectivement, il y a bien des scènes en plus dans le manga qu'on ne voit pas du tout dans l'animé. Hein. Là, c'est confirmé parce que franchement, j'ai lu des trucs, j'ai fait mais ça, jamais de ma vie, je l'ai vu. Donc franchement, trop contente. J'ai hâte d'avoir la suite. Mais c'est vraiment un manga très prometteur. Enfin, il a déjà fait ses preuves, mais je le dis pour ceux qui n'ont encore pas lu ni vu l'animé, il est incroyable. Pour tous ceux qui aiment les seinen, franchement, mais foncez. Surtout que c'est gore, c'est dur. Faut le lire. Il est trop bien. Après, j'ai acheté le tome 21 de Beastar, donc l'avant-dernier, et je suis triste. Triste parce que c'est trop bien. Ça peut pas s'arrêter là. Moi, j'avais trop envie que ça continue encore au moins 5 ou 10 tomes parce que c'était trop de la balle. Et là, malheureusement, on arrive à l'avant-dernier. Et j'ai pas envie de connaître la fin. Parce que franchement, c'est trop bien. J'ai adoré. Mais ne vous arrêtez pas au tome 1 ou 2. Franchement, continuez-le. Et vous allez voir, après, ça devient trop bien. Ensuite, j'ai acheté le tome 6 de Twilight Band Anakokun, qui est toujours aussi bien. Franchement, plus on avance dans l'histoire, et mieux c'est. Moi, je trouve ça assez palpitant, assez prenant. J'aime toujours autant. En plus, je suis toujours aussi conquise par le dessin qui est juste incroyable. Après, comme je l'ai dit plusieurs fois, je pense que c'est un manga, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais franchement, je le conseille parce qu'il est vraiment très bien et le dessin est... Ensuite, j'ai pris le tome 8 de Cigarette and Cherry. Voilà. Et franchement, j'ai adoré ce tome. On avance de plus en plus dans la relation. Franchement, j'aime toujours autant. Franchement, je la trouve archi classe. Elle est incroyable. Je le conseille parce que effectivement, ce n'est pas un shoujo, ce n'est pas non plus un josei, c'est vraiment un shonen basé sur de la comédie, on va dire romantique, mais très mature. Donc franchement, je le conseille, il est super bien. Moi, j'ai adoré ce tome, j'ai adoré ce manga. Et en plus, la façon dont se termine ce tome, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir la suite. Donc moi, j'ai hâte d'avoir le tome 9, même si je pense que ça n'aboutira pas, en tout cas pas encore, mais j'ai trop hâte parce que c'est vraiment un manga d'exception. Moi, je trouve franchement, il est très bon. Ensuite, nous avons le tome 15 de Quand Takagi me taquine, qui est toujours aussi doux, toujours aussi léger, toujours aussi simple, toujours aussi bonne lecture, quoi. Après, bien sûr, comme je l'ai toujours dit, vous pouvez toujours lire les tomes dans le désordre, car ça ne se suit pas. C'est toujours la même chose.
Donc vraiment, vous pouvez lire le tome 15 comme vous pouvez après lire le tome 10, ensuite le tome 2, revenir au tome 6, tout ça. Il n'y a vraiment pas d'ordre en réalité, profitez-en. Et en tout cas, je vous le conseille parce qu'il est très bien et très très mignon. Après, j'ai pris aussi le tome 9 de City Hunter Rebirth. C'est vrai que les 2 premiers tomes, j'étais pas trop conquise. Après, j'ai vu la suite et franchement, j'ai adoré. Donc vraiment, c'était un tome que j'attendais avec impatience et je ne suis pas du tout déçue. Il y a toujours autant d'action, c'est toujours aussi bien, toujours aussi prenant. En tout cas, je le conseille pour tout le monde. Ensuite, le tome 4, Sans Bucket List of the Dead. Oui, parce que là, j'ai eu un gros doute, donc je vous le dis comme ça en français. Franchement, j'aime trop. Je suis archi conquise, j'adore cet humour. J'aime trop ce petit détachement envers les morts, les drames qu'il peut y avoir dans cette histoire. On n'est pas du tout dans le dramatique, mais vraiment pas. Et du coup, je trouve que c'est assez sympa. Ça change. C'est ce qui fait toute la légèreté de ce manga. Donc vraiment à lire, bien sûr, avec ironie, avec détachement, parce que c'est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup. À voir par la suite, j'ai très très hâte. Mais j'aime trop. Franchement, je vous le conseille. Après, j'ai acheté le tome 18 des Vacances de Jésus et Bouddha. Donc, vous le savez très bien, c'est vraiment un manga que je n'aime pas spécialement, mais qui a quand même une valeur sentimentale. Donc, je me battrai toujours pour avoir tous les tomes. Donc, forcément, j'ai acheté le tome 18. Mais étrangement, celui-là, je l'ai beaucoup aimé comparé aux autres. Franchement, celui-là était super bien. Il était assez drôle, très touchant. Donc après, je le conseille pas pour tout le monde parce que c'est quand même basé sur la religion, donc catholique et bouddhiste. C'est vrai qu'il faut s'y connaître un minimum, mais c'est très drôle quand même. Donc je peux le conseiller pour vraiment les intéresser. Ensuite, j'ai pas pu m'empêcher, et bien sûr il fallait que je me l'achète. J'ai acheté le tome 7 de Spy Family. Toujours aussi drôle, toujours aussi bien. Il est incroyable. Spy Family, il n'y a pas de mots. C'est juste génial. Donc je le conseille vraiment pour tout le monde, petits et grands. Il est à mourir de rire. Les personnages sont tellement attachants, tellement touchants. Donc vraiment, il faut vous prendre Spy Family si ce n'est pas encore fait. Qu'attendez-vous? Parce il est incroyable. Là, pour celui-là, j'ai vraiment pris une grosse claque encore. Enfin, une deuxième, parce que déjà, le tome 7 était une merveille. Mais alors, le tome 8, oh là 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 là. Chaque page était palpable. Vraiment. Mais vraiment. C'est incroyable. Vraiment, là j'attends le tome 9 avec impatience. Je sais pas du tout ce qui va se passer. J'en ai aucune idée. On est toujours autant dans le flou. On a l'impression d'avancer, mais en même temps de rien savoir de plus. Donc c'est juste incroyable. Ce manga, il m'étonnera toujours. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec ça, c'est que dans les premiers tomes, c'était assez long. Mais c'était plus psychologique. C'était plus de la frayeur psychologique. Mais c'était long. Et là, il y a vachement d'action depuis le tome 7 et le tome 8, mais on est toujours aussi perdu en fait. Donc c'est incroyable et c'est toujours intriguant. Donc là, j'ai hâte d'avoir le tome 9, vraiment. Et je vous le conseille pour tous ceux qui aiment l'horreur, pour tous ceux qui aiment stresser, lisez Hannibal. Dans une autre ambiance, bien sûr, j'ai acheté le webtoon, donc le manhwa, le tome 3 de True Beauty, qui est excellent. Franchement, là je trouve qu'on est dans une autre ambiance que les autres tomes précédents. C'était un peu plus gnangnan. On découvre le passé de certains personnages. On se dit, ah ouais, quand même. Donc c'est pas tout rose et ça fait du bien. Moi j'aime bien quand c'est pas gnangnan, j'aime bien quand il y a des trucs vraiment dramatiques. Donc là, franchement, bonne surprise. J'ai adoré ce tome. Donc là, j'attends le tome 4, j'attends la suite, même si la suite est bien sûr disponible sur l'application Webtoon. Vraiment, j'adore. J'adore. J'ai acheté bien évidemment le tome 43 et 44 de Eikyu. Toujours aussi bien, mais je ne savais pas du tout que ça allait être les avant-derniers, franchement. Je pensais pas que ce serait une série qui s'arrêterait à 45 tomes. Je suis trop triste de les avoir lus très rapidement, sans vraiment m'y être attachée, parce que moi, Eikyu, j'aime énormément. Mais c'est vrai que là, les derniers tomes, je les ai lus assez rapidement, sans vraiment avoir une certaine attache. Mais j'ai adoré quand même ces tomes. Donc vraiment, le 45, je sais que je vais le lire plus lentement et avec quand même un petit pincement au cœur. C'en est terminé pour les mises à jour, mais j'ai trouvé le dernier tome en occasion et ce n'est autre que le tome 20 de Ranma 1/2. Très honnêtement, j'étais assez déçue de ce tome parce que je trouve que c'est le moins bon de toute la série. Parce que d'habitude, Ranma, c'est vraiment des histoires assez courtes et dans chaque chapitre, en fait, il y a une histoire ou alors ça se suit sur 2 ou 3 chapitres. Pas plus. Alors que là, on a l'impression que c'est un arc qui fait tout le tome. Du coup,
c'est assez long et en plus c'est pas l'arc le plus intéressant. Donc assez déçu finalement. Après la fin, j'ai quand même adoré. Mais sinon, l'arc dans son ensemble, j'ai pas trop accroché. Mais Ranma reste quand même un gros coup de cœur. Franchement, j'adore ce manga. Ensuite, j'ai acheté les tomes 28, 29, 30 et 31 de Dragon Ball. Donc, je n'ai toujours pas terminé la série, même si j'ai les 34 tomes. Mais je sais pas, je crois que j'ai peur de terminer la série en fait. Même s'il y a des spin-offs, il y a des suites et tout ça. J'aime beaucoup Dragon Ball, j'aime beaucoup cette version, j'aime beaucoup la lire. Donc c'est vrai que je suis pas trop pressée de la terminer au final. J'ai pas envie là, j'ai pas envie de terminer tout ça. Vraiment, ça va être compliqué. Mais je le conseille pour tout le monde. Ensuite, une série que j'ai commencé là récemment. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur. Vraiment, un gros coup de cœur. Ça faisait un petit moment que ça m'était pas arrivé. Je suis trop contente. Là, il n'y a zéro déception. Il n'y a aucun bémol. Il n'y a rien qui ne va pas. Franchement, j'ai adoré. Et je trouve que c'est une bonne période aussi pour la lire. Du coup, bah franchement, gros coup de cœur pour Fire Force. Donc j'ai pris les 10 premiers tomes. Donc c'est une série que je voulais commencer depuis un petit moment déjà, depuis quelques mois. Et puis j'ai sauté le pas. Et franchement, j'ai adoré. Je me suis acheté les 3 premiers tomes. Et après j'ai dit ok, bah va me falloir la suite. Donc à chaque fois que je voyais les tomes, j'achetais 1 ou 2 tomes par-ci par-là. Donc là, j'ai les 10 premiers tomes et je vais pas tarder à m'acheter la suite. J'aimerais bien pour avril terminer la série. Franchement, ce serait trop top. J'adore Fire Force, vraiment, c'est parfait quoi. Je trouve que c'est vraiment le bon manga pour une période comme celle-ci. Alors maintenant que la présentation de mes achats est terminée, je vais vous annoncer ce que je voulais vous dire en début de vidéo. Jeudi, c'est mon anniversaire et ça fait exactement 2 ans que je n'ai pas pu le fêter à cause de ce Covid, à cause du confinement qu'il y a eu en 2020 et 2021. Comme je ne suis pas quelqu'un de fêtard non plus, que je déteste tout ce qui est boîte de nuit, tout ça, eh bien je voulais faire un événement qui me ressemble. Pas forcément pour mon anniversaire, mais c'est un événement que je veux m'offrir, voilà, plus précisément. Et du coup, je voulais faire une rencontre abonnée. Je veux faire une rencontre abonnée samedi sur Paris. Donc ce serait tellement énorme pour moi si vous venez. Juste venir, ce serait vraiment un véritable cadeau. Donc ce serait archi cool, on ferait à peu près toutes les boutiques de manga de Paris, en gros, enfin toutes les boutiques d'occasion, et pourquoi pas aussi de figurines. Donc tout ce qui est République, Saint-Michel, tout ça, ce serait archi cool. Et puis vu que j'aurais en plus de l'argent à dépenser, quoi de mieux de le faire à plusieurs, franchement. Ce serait le comble. J'espère que cette idée vous enchante, que vous viendrez, parce qu'en réalité, j'ai tellement peur qu'on soit à 0 personne. Je me dis ça peut être super cool. Et en plus, je suis archi timide en vrai. On dirait peut-être pas comme ça, mais je suis super timide. Après, je me dis, on a la même passion, donc je pense que la timidité va vite disparaître. Franchement, ce serait une super expérience, je pense, très sincèrement. Le matin même, je me ferai tatouer, donc ce qui fait que ceux qui viendront verront en avant-première mon tatouage fait par Elonous Tattoo, bien évidemment, la meilleure. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes chaud, si vous voulez venir. Ou si vous ne pouvez pas, tout simplement, c'est pas grave du tout, on refera ça je pense, si vraiment ça se passe bien et tout, franchement je serais tentée de le refaire. Donc voilà, j'espère que ce projet, cet événement vous plaît, vous fait plaisir. En tout cas, moi oui, donc n'hésitez pas à venir, ça me ferait extrêmement plaisir et ce serait vraiment mon cadeau d'anniversaire. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!